Voilà. Merci Émilie, merci Sylvain, merci Marc, toute l'équipe. Bravo, bravo pour tout. Donc, je suis très heureux d'être ici, comme je viens de le signaler avec Émilie. Donc, je m'appelle Jean Librero. J'ai été ici l'an dernier, j'ai assisté à quelques conférences. Et je suis heureux de participer, de concourir donc à ce cycle aussi de conférences domaine de la SALS qui existe depuis quelques années déjà. Et effectivement, on sait tous que c'est un lieu empreint de lumière. Et je suis sûr que ce cycle va prospérer, tous les sens du terme, et que ce sera une prospérité de nos esprits, de nos âmes, de nos vies, de nos chairs, de nos pensées dans les années à venir. Donc un beau cycle et un beau cycle cette année, comme toutes les années précédentes. Donc c'est un boule de neige, donc je suis très optimiste comme nous tous. Donc j'étais invité pour présenter ce dossier. J'ai proposé ce dossier à Émilie et Marc et ils l'ont accepté volontiers. Donc c'est un dossier sur un dossier ufologique. Il n'y a pas beaucoup d'émissions, de conférences ufologiques à la salle pour l'instant, quelques-unes, mais cette année il y en a, je crois, 2 ou 3. Merci Sylvain, hein, quand tu auras fini. Donc, c'est un dossier ufologique. Alors, c'est un dossier ufologique concernant un thème important en ufologie, qui est les abductions. Donc, on sait que le sujet abduction, c'est toujours un peu anxiogène, on le sait. C'est pas un sujet bisounours, comme on dit. Même si actuellement, depuis quelques années, on a des auteurs, des chercheurs qui nous présentent ces expériences comme quelque chose de plutôt sympa, de plutôt positif, de plutôt enrichissant, mais à condition qu'on veuille bien voir le bon côté des choses, ne pas être obsédé par les négatifs. Ces auteurs-là, je les évoquerai, ou ces chercheurs, j'évoquerai aussi le travail des chercheurs expérimentés sur ce sujet. Ceci dit, je n'ai pas l'intention de faire une conférence, un exposé simplement anxiogène, comme on dit. J'ai parlé avec un ami hier, qui connaît assez bien ce sujet par expérience. Et je me suis rendu compte qu'on fait quelque chose qui était évident, mais parler des abductions, c'est parler globalement d'un phénomène qui est grave, qui est inquiétant, qui est angoissant. Mais si l'on parle de ces sujets, on parle de quelque chose qui est une épreuve, qui est peut-être quelque chose de non souhaitable pour l'humanité, quelque chose que subit l'humanité, que subissent certaines personnes, que subissent des dizaines, des centaines, des milliers ou des millions de personnes sur cette planète. Des milliers de personnes ou des centaines de milliers de personnes en France, dans notre pays, non pas à une reprise, mais peut-être à de nombreuses reprises dans leur existence. Des personnes qui sont conscientes de ces expériences, d'autres personnes qui ont une vie intérieure peut-être bousculée, traumatisée, mais qui ne savent pas mettre la main sur cette expérience, ça ne va pas y mettre un nom, ou la saisir, l'appréhender, parce qu'ils n'ont pas été conseillés, soit par des experts, des psychologues, ou ce qu'on appelle les personnes qui pratiquent l'hypnose régressive, sujet qu'on abordera bien sûr. Mais en tout cas, c'est un phénomène global, selon des chercheurs qui ont commencé à travailler sur ce sujet depuis les années 70, les années 80. Aujourd'hui, nous avons des auteurs très
médiatiques, disons, comme Dolores Cannon ou Barbara Lamb, dont les livres sont traduits et pour lesquels on fait beaucoup d'émissions de radio. S'il vous plaît, Nicolas, s'il vous plaît, j'ai beaucoup de choses à vous dire en 3 quarts d'heure, donc je vous demande d'être attentif, ne pas faire de conversation pendant 50 minutes. Merci. Donc des auteurs dont on parle, qui ont un écho, parce qu'il y a toujours un écho médiatique dans ces questions-là. Dolores Cannon présente des expériences qui ne sont pas forcément négatives selon elle, peut-être qui concourent à l'élévation de l'humanité, d'une manière effectivement qu'on devrait arriver à déchiffrer d'une manière ou d'une autre, et de lire autrement que selon nos codes rationnels, culturels, conventionnels. Barbara Lamb qui nous parle des hybrides qui seraient présents sur Terre, mais qui sont des gens particulièrement sympathiques, qui veulent notre bien, qui vont concourir à l'ascension ou l'élévation de l'humanité, au point que son livre est intitulé Meet the Hybrids, qui veut dire allez à la rencontre des hybrides, réunissez-vous avec eux, ce qui ressemble à une fête. Donc, je ne suis pas moi-même un expert de ces questions-là, je n'ai pas pratiqué l'hypnose régressive, ni un peu ni beaucoup. J'ai simplement lu quelques livres en français, en anglais. Alors encore une fois, on est dans l'ufologie. En ufologie, c'est un domaine dans lequel on a besoin de la littérature étrangère. Une grande partie des recherches ufologiques, effectivement, sont en langue étrangère, en anglais, pas seulement. Et peu de documents sont traduits. Quand on parle de 5, 6, de 10 documents, 10 livres qui sont traduits en français, on dit c'est déjà pas mal. Mais en fait, la littérature est tellement vaste que même 50 ouvrages traduits, c'est une infime partie. Et ce ne sont pas forcément les auteurs, les chercheurs les plus importants qui sont traduits. Je pourrais développer là-dessus. En tout cas, concrètement, donc, je vais vous parler d'un cas qui est très documenté, qui est un cas classique de l'ufologie pour ce qui est de l'abduction ou des abductions. Tout le monde les gens qui s'intéressent à l'abduction, à l'ufologie ont entendu, certains d'entre vous, peut-être tous, mais peut-être pas, mais disons dans ce domaine-là, on a entendu parler de Betty et Barney Hill, qui ont vécu une expérience d'abduction au début des années 60. C'est l'histoire la plus connue historiquement concernant les abductions. Il n'y a personne qui a entendu parler de cette histoire ici. Betty et Barney Hill, c'est dans les débuts des années 60. C'est un couple mixte, comme on dit. Barney Hill était un noir américain, sa femme Betty Hill. Donc ça se passe au début des années 60. C'était sur une route. C'était un cas très très documenté que vous trouvez sur Internet en langue française. Il y a un livre qui s'appelle The Interrupted Journey, le voyage interrompu, par John Fowler, qui a été traduit. Le voyage interrompu. Et vous trouvez un film, vous trouvez sur YouTube, ou vous pouvez trouver le film qui a été fait, qui a été tiré du livre de John Fowler, Le voyage interrompu, qui est assez fidèle au document. Vous avez l'expérience de Travis Walton, qui est très, très médiatisée également. D'autres personnes qui ont entendu parler de Travis Walton? Travis Walton donc, est peut-être l'abducté le plus connu dans le monde actuellement, le plus médiatisé. Betty et Barney Hill sont passés par des séances d'hypnose d'hypnose régressive. L'hypnose régressive consiste à faire voyager la personne en état d'hypnose dans le passé. On leur donne, ça par contre j'ai étudié comment on procède concrètement la régression hypnotique, c'est-à-dire on donne un calendrier à une personne, mais le calendrier est vraiment à l'envers. Donc on est samedi, et puis on est samedi 6, bon, ben maintenant, au lieu de dire on est en dimanche 7, ben non, on sera, bon, maintenant on passe à vendredi 5, etc. On remonte les semaines, précisément, les jours, les mois, les années, et la personne voyage dans le passé, dans ses expériences passées.
Donc jusqu'à l'année, jusqu'au jour, à l'heure concernant l'épisode que l'on cherche à revivre, à ressusciter. Donc Barney et Barney Hill ont fait des séances d'hypnose, plusieurs qui ont permis donc aux enquêteurs de reconstituer cet épisode. Par contre, Travis Walton n'a jamais fait une séance d'hypnose. Et l'épisode de Travis Walton se passait en 1975, le 5 novembre 1975, en Arizona, à un endroit qui s'appelait Snowflake, qui est au nord de Phoenix, pas loin, au nord-est de Phoenix, pas loin de la frontière entre l'Arizona et le Nouveau-Mexique. C'est une région de montagne et de forêt, Snowflake. C'est un bûcheron, un employé de société qui débitait du bois. Il était dans une équipe de 5 ou 6 travailleurs. Et je crois que c'était en fin de journée. Ils ont vu une lumière au-dessus des arbres. Et Travis a été attiré, il a voulu s'approcher. Il est descendu de la voiture, de leur camionnette, il s'est approché. Et à ce moment-là, il a été frappé par un rayon. Il est tombé à terre. Et les autres se sont enfuis avec leur camion quand ils ont vu ça, avec leur camionnette. Ils sont partis à toute allure. Au bout de 5 minutes, ils se sont dit, mais on a laissé Travis quand même, on ne peut pas l'abandonner. Ils sont revenus. Quand ils sont revenus, Travis n'était plus là. Travis Walton avait disparu. Travis Walton est réapparu, je crois, une semaine après. 5 ou 7 jours. Tu sais, Nicolas, là, exactement? Enfin, c'est environ une semaine, hein, entre 5 et 7 jours. Il a disparu 5 jours. C'est un cas très retentissant. Et la caractéristique, c'est que Travis Walton ne s'est jamais soumis à des séances d'hypnose. Mais en l'occurrence, il avait un souvenir très précis de l'expérience. Sa mémoire n'a pas été effacée. Alors pourquoi disent sa mémoire n'a pas été effacée? Quel rapport par exemple avec l'hypnose? Eh bien c'est précisément, on recourt très généralement à l'hypnose dans les séances, dans les cas d'études d'abduction, parce que les personnes victimes d'une abduction, d'un cas d'abduction, c'est-à-dire d'enlèvement extraterrestre, très généralement ont des souvenirs confus, des souvenirs partiels, des souvenirs limités, et donc des oublis très très importants. La plupart de l'épisode leur est inconscient, ils n'ont pas conscience de ce qui s'est passé, ils ne peuvent pas dire ce qui s'est passé à partir de telle heure. Donc il y a le phénomène, ce qu'on appelle le temps manquant. Je sais qu'à 19h30 avec ma femme, on a vu cette lumière, et à 21h, on se retrouvait sur la route en train de rentrer au chalet. Et il faisait évidemment plus nuit. Oui, mais entre 19h30 et 21h35, qu'est-ce que vous pouvez dire après avoir vu l'objet? Et les souvenirs sont très vagues, donc il y a le temps manquant. Donc il y a une mémoire qui est effacée par le phénomène ou les entités. Donc on recourt à l'hypnose régressive, pour réveiller la mémoire, la conscience sous hypnose de ces expériences, etc. Donc voilà, on voit Travis Walton, Betty, Barney Hill, il y a quantité d'autres cas, hein, Carla Turner, quantité. Il y a une grosse littérature sur les abductions. Par contre, par exemple, les auteurs, c'est important dans ce domaine de connaître les auteurs de référence. Et pour ce dossier aussi, pour le dossier Pascal Goulard en l'occurrence, les chercheurs de référence, les plus anciens, ceux qui ont la plus longue expérience, souvent ne sont pas traduits. On parle de Dolores Cannon qui est apparu là, à la fin des années 90, au début des 2000, mais il n'était pas là dans les années 80, 90. Les chercheurs historiques, je vais vous donner leur nom, ça c'est encore une fois le contexte, hein, je n'ai pas encore parlé du cas Pascal Goulard, mais précisément parce que pour comprendre un cas d'abduction, il faut savoir aussi ce qu'a été le travail sur les abductions historiquement. Donc historiquement, les réflexions, le travail sur les abductions ont commencé dans les années 70. Un certain nombre de chercheurs, Ted Blocker, qui a écrit des livres, qui est un enseignant universitaire, et qui a également pratiqué l'hypnose. Et vous avez Leo Sprinkle, qui était également un praticien, un professeur de psychologie universitaire, mais qui a pratiqué l'hypnose dans les années 70.
Et vous avez Bud Hopkins. Bud Hopkins était un artiste peintre très connu, un artiste peintre réputé qui a une carrière, qui a vendu, dont certaines œuvres ont été achetées par les musées américains, Museum of Modern Art. Donc c'est un artiste avec une carrière tout à fait établie, tout à fait prospère, et il se trouve qu'il a été confronté à des phénomènes ufologiques, à des observations, à des cas supposés d'enlèvement extraterrestre. Il n'est pas le premier à avoir pratiqué l'hypnose, mais il s'est formé à cette pratique avec des hypnothérapeutes, avec des psychologues, des psychiatres qui intègrent l'hypnose dans leur pratique, médecins. Et il s'est lancé lui-même dans ses pratiques à partir du milieu des années 70. Donc nous avons là un monsieur particulièrement expérimenté qui est mort en 2013. Donc entre 1975 et 2013, je vous laisse compter le nom, ça fait plus de 35 ans de pratique. Actuellement, les archives de Bud Hopkins sont sous l'autorité, sous la responsabilité d'un autre chercheur sur les abductions qui s'appelle David Jacobs, qui est lui-même très âgé. Et c'est les archives de Bud Hopkins qui sont formées de documents papier, de quantité de documents papier, mais également pas de transcription, mais surtout de cassettes, les magnétocassettes qu'on avait jusqu'aux années 80. Je parle régulièrement à David Jacobs, qui est dépositaire des archives de Bud Hopkins. Je ne veux pas me tromper, mais des cassettes de Bud Hopkins, il y en a autour de 1000. Soit 800, soit 1200. Et Jacobs lui-même, qui a pratiqué également, il en a près de 2000. Donc il y a autour de 1000 cassettes de régression hypnotique, d'enregistrement de séances d'hypnose par Bud Hopkins sur plus de 25 ans ou 30 ans. Donc c'est un trésor immense pour la recherche ufologique. Ces archives seront certainement numérisées bientôt, parce que ces archives ont été léguées par la décision de David Jacobs, qui est le dépositaire des archives de Bud Hopkins, ont été léguées à un institut qui s'appelle the American Philosophical Association. American Philosophical Society, la société philosophique américaine, qui est une institution philanthropique, et mécénat, et qui ont des archives, entre autres des archives ufologiques, mais seulement aussi des archives littéraires. Et donc, il ne s'agit pas simplement d'avoir des archives papier ou des magnétocassettes, mais de les numériser pour qu'elles soient accessibles au public ou aux chercheurs à l'avenir. Donc là, avec des cassettes de régression hypnotique, effectivement, on a un énorme, extraordinaire outil pour étudier à nouveau les abductions. Bud Hopkins a écrit dès les années 80, il a écrit Missing Time, qui a été temps manquant, donc la notion clé, et ce livre a été traduit. Donc si vous vous intéressez aux abductions, à la recherche, la réflexion sur les abductions, je vous invite, je vous conseille, à titre personnel, dans la mesure où j'ai une petite expérience de ces littératures, je vous conseille vivement de rechercher sur Amazon ou sur eBay, donc la traduction en français du livre de Bud Hopkins. Il n'y en a qu'un, donc je ne peux pas vous dire... il y a toujours le mot extraterrestre dans la traduction, le nom exact, mais vous tapez sur Amazon FR, évidemment, .fr, Bud Hopkins, H-O-P-K-I-N-S, Bud Hopkins, B-U-D-D, et vous allez trouver le livre Missing Time qui va vraiment vous donner des clés pour comprendre le phénomène. Il y a deux autres livres, Intruders et Witnessed, qui sont les deux livres majeurs, les deux autres livres majeurs sur le dossier abduction de Bud Hopkins.